Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Encore une petite découverte de catalogue, hein, ça fait plaisir. Je vous garantis, alors je sais même pas où je les ai fourrés, on va à côté. Alors du coup, aujourd'hui, nous allons voir des choses très intéressantes. J'ai un ami, il s'appelle Clément, il se reconnaîtra dans la vidéo. Justement, il m'a prêté des catalogues qui sont hyper malades. Mais je vous garantis, c'est des catalogues hyper spéciaux et hyper qualitatifs. Nous avons déjà 3 petits catalogues. Bon, comme vous le savez très bien, que les catalogues Mazda Guide, je les inscanne tout entièrement. Des 500, des 600, des 700 pages, 820 pages pour le 92. Bref, donc là du coup, ceux-là seront scannés bien sûr, mais ils sont hyper malades. Je vais vous expliquer pourquoi. Clément m'avait expliqué que les catalogues ils étaient complètement défoncés, il y avait des traits, ils étaient découpés de partout, vous allez le voir, c'est un orgie le bordel. Il manque des pages, les pages ils sont là en vrac. Là, et le catalogue il est là, sauf qu'il y a la page là, mais pas devant. Le truc qui est ouvert en vrac là. Voilà. Donc il faut que je le refasse entièrement. La page 1986 hein, n'est pas dessus, c'est le Mazda 86. Et du coup, on va regarder vite fait dedans. Bon, bien sûr, je vais pas spoiler certains trucs, mais je vais vous donner à peu près mon appréciation et un petit peu le truc. Bon, franchement, il y a des trucs qui sont hyper rigolos et franchement, je me suis tapé une barre quand je l'ai vu le dernier coup. Notamment des lampes filaments de carbone. Je vous garantis, j'ai vu dans le catalogue hein, une lampe filament de carbone. C'est vraiment une dinguerie. Une filament de carbone. Alors là, j'étais sur le cul. Le rapport, bon, bien sûr, il y a les 24 volts, 48 volts, hein, les bas voltages. Il y a les spéciaux. Alors oui, par contre, c'est super drôle parce qu'en fait, il y a les spéciaux directement après. Alors, les applications spéciaux, il y a les infrarouges traditionnels, lumière noire, la ma, la T... Ah oui, c'est la TG, la Jamasine. Alors là, par contre, la mercure claire, la photo de la mercure claire, maman, elle est badass. Elle est badass, la mercure claire dessus là. Quand je vais la scanner, je vais scanner une deuxième fois la page, mais par contre, l'image, je vais la scanner en 1200 dpi. Elle est magnifique. Donc là, c'est spéciaux. Nous avons les fluo compacts. Hein. Donc là, bon, les Mazda F traditionnels. Oh là là, le bordel. Il y a des rayonnages remplis de Mazda dessus. Les PL, bon, les Eureka, hein. Les ballasts style Elvartin, ça fait drôle. Je vois les douilles. Je vois les douilles, tout ça. Nous avons les lampes fluorescentes. Bon, franchement, c'est un catalogue qui est qualitatif, mais en fait, ça se voit que le graphique, c'est spécifique années 80. Donc, on voit les préciflux. Bon, après, j'ai pas non plus me taper le dindonneau directement sur machin. Ils avaient encore ces douilles-là encore à l'époque. C'est impressionnant. Bon, les fluorescents. Moi, j'ai hâte par contre. Ah, les starters spéciales Tuflo. Oh, elle est magnifique là. Par contre, c'est con qu'elle est en travers, mais j'aurais bien voulu la prendre en photo. Celle-là, la scanner. Mais bon, trop tard, elle est en travers, c'est bien dommage. Ça fait chier. J'aurais bien voulu. Alors là, ils expliquent un peu de tout, c'est bien là. Ils expliquent le culot, la constitution, tout ça. Ça, c'est vraiment bien ça. Les applications, donc la Mazda Mix. Alors par contre, là, je comprends pas. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc là, il y a la Mazda Mixa MMF RV. Et il y avait la 100, 160, 250 et 500. Les traditionnels. Après, il y avait les BTC Riviera. Traditionnels, les BTC Riviera. Quoi? Non, mais t'es sérieux? Ah non! Ah non, je peux. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Des MAF? Ballons? Des globes? T'es sérieux? Des GTC? Non mais c'est quoi ta merde là? Non 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 non.
Je peux pas me dire que ça a existé, ce truc-là. Je peux pas me dire. C'est pas possible. Ils ont fait des vapeurs de mercure globe. Non. Waouh. Ah, la Riviera GTC. Alors là, l'image, je vais faire pareil. Hein. Je vais la découper proprement en scannant. MAF RF. 50, 80, 125, 250, 400 watts, 700 watts, 1000 watts. Ça, c'est le traditionnel. Mais oh la vache. Ah, la claque dans la gueule que je me suis pris. MAF 125, 150, 400, 700, 1000 watts. Ah, les images, par contre, elles sont... Oh la vache. Sodium de pression, même la photo de la sodium de pression, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique, mais d'une puissance. Je vous garantis, les lampes, elles sont magnifiques. Mais c'est perturbant de taré. Mac Z, ouais. Il faut qu'on m'explique pourquoi il y a 150 et 152. Ça, je veux savoir. Là, faut qu'on m'explique un truc. J'en sais rien. Mais c'est perturbant. Ah, la Maquel. Je savais qu'ils en avaient fabriqué de la Maquel, de la sodium tubulaire FC2. De la Max 210-350. La SOX, bon, c'est traditionnel. La SIO. La SIO 18 watts. Ok. Les iodures métalliques. Hein, donc là, elle est magnifique la petite photo. Par contre, je sais pas ce que c'est ce bordel. Mais émaillage, émaillé, c'est un traditionnel. Hein. Non, t'es sérieux? Prévoir une protection contre les intempéries. Ils avaient fabriqué ça comme lampe à l'époque. C'est quoi ces merdes? Ils avaient fabriqué des lampes, on dirait des espèces de bœufs aplatis. Waouh! Lampe au iodure de thallium, thallium, thulium, sodium. Ils mettaient les compositions chimiques, ça c'était bien ça. Mais c'est impressionnant. Et il y a même les caractéristiques techniques des lampes à décharge. Putain, c'est magnifique. Composants pour lampes à décharge. Voilà, hein, c'est pas... Hein. Des ballasts. Oh, magnifique. Des ballasts SHP, sodium basse pression. Des starters. Oh, ça fait drôle de voir des starters comme ça. Bon, les PGM, ça c'est connu. Les puissances normales. L'éclairage intérieur, bon, ça on va pas, hein. Va pas y aller vite fait là-dessus. Ah si. Il faut y penser. Il y a la série Mazda intérieur dans les années 80. Il y avait la série avec justement la partition Celux. Vous allez me dire, t'es complètement débile, toi avec ton Celux, c'est pas possible. Si il y a eu du Celux, hein, justement, ça fait des années j'en parle, du Celux justement au niveau de chez Mazda. C'est impressionnant. Oui, parce qu'ils fabriquaient pas mal de luminaires, notamment la Mazda Lume. Ultra connu, ultra machin, c'était vraiment une grosse dinguerie. Et là, je suis en train de regarder. C'est impressionnant. Ouais, et ça se voit que c'était nouveau à l'époque. Mais c'est... Oh! Waouh! Il y a une doublette de flip-flap sur le truc. C'est magnifique. Oh, la photo, je vais la scanner, je vais la mettre dans un dossier Baudet. Waouh! Ah, c'est trop joupinou. Oh, regardez. Il y a une petite doublette de flip-flap. Ah, trop drôle, hein. Oh! Je viens de découvrir ça à l'instant. Ah, putain, j'ai hâte. Hein. Putain, je vais garder ça de côté, moi. Je vais montrer ça d'Orient demain. Mais waouh! Bon, après, hein, c'est traditionnel. Hein. Oh, oui, c'est vrai. L'éclairage de sécurité. Dans le catalogue de 86, il y a l'éclairage de sécurité.
Et justement, Clément il m'avait dit il y a des ducs spéciaux d'éclairage de sécurité à l'époque, j'y croyais pas. Il y avait des Mazda Duc, des fluoducs, hein, mais de sécurité. Un petit peu style, on dirait un BES, c'est trop rigolo. Ils ont fait aussi des BES Mazda, fut un temps, mais ça n'a pas duré long feu parce que je vois pas le truc. Il y a encore un autre encore, le Duc 7E. Je ne sais pas c'est quoi le délire qu'ils ont eu là-dessus. Éclairage de remplacement. L'éclairage industriel. Alors bien sûr, il y a des trucs qui ont été malheureusement, on va dire, raturés. Ça, c'est très compliqué. Ça va être faisable pour certains trucs, mais il y a des trucs où ça sera pas faisable, malheureusement. La Mazda Park Zodiac, la Park Choc. Hein, c'est mince, magnifique. Il y a aussi la gamme Norca. Pareil, la gamme Norca, c'est pareil. J'ai des catalogues. J'ai encore des catalogues Norca. J'ai un catalogue Norca, faut que je le scanne un jour, ça serait intéressant. Oh putain, c'est con, il y avait une photo de gare SNCF, j'ai cru qu'il y avait une lanterne, non, non. Il n'y a pas d'horloge Baudet, c'est bien dommage. Luminaire étanche Mazda Norca. La Belka. Les traditionnels étanches également. Ah, la Reflectolux, une dinguerie. Elle existait encore en 86. Je vous garantis, je sais pas si vous vous rappelez, on a fait la vidéo il y a pas longtemps de la Mazda 1939. Elle y était. 1986, elle y est encore. Le bordel, il a fait une de ses durées de vie en vente, c'est une dinguerie. Oh la vache, et je suis même pas sûr. Attends, j'ai le catalogue encore juste à côté. Je suis sûr et certain que c'est encore les mêmes images. Oh putain, si c'est les mêmes images, alors là je me tape une barre. Là, je suis pas si sûr que c'est les mêmes images, mais bon. Ça serait rigolo de voir quand même, mais bon. La Reflectolux. Ah non, c'est bien dommage que c'est pas les mêmes images. Mais putain, c'est vraiment le même bordel. C'est vraiment le même bordel. RE30, RE45, machin. Sauf qu'avant, il y avait la RE52. C'était un sacré orgie. Oh la vache, le dingue. Ah oui, par contre, le diamètre de la grosse cloche, là, 520, ça fait peur. Mais, waouh. Non, mais il y a énormément de trucs. Il y a le bison, la RPI. Oh putain, il y avait une version aussi cylindrique aussi. Mais en fait, c'est pareil, le cylindrique, le carré cube, j'adore. Il y en a plein dans certains magasins, genre Carrefour, Leclerc, Carrefour, dans ces trucs-là, Bricorama, il y en a eu plein de ces bordels dans les années 80. Le Pyralume, l'IRCS. Ah, c'est ces modèles-là, oui. Bon, la version modernisée, mais bon. Ok, bon, après, on a toutes les versions. Les râpes à fromage, traditionnels, les râpes à fromage de version Vita. Donc là, on sent déjà qu'on va arriver bientôt au niveau de l'éclairage extérieur. Ça tombe bien, on y est. Déjà, bon, les éclairages de jardin, bordel, les trucs Lita. Hein. On avait la Floralie qui est encore là. Bon, maintenant, je vous donne pas les noms, hein, c'est plus rapide. La vidéo va être très longue, par contre, je vois le bordel. Nous avons les menhirs, les Saint-Jean. Nous avons après tout ce qui est console, bah, ça on connaît. La Mazda Lampada, Takeo, la Pluton, donc la Lumivoie. Alors par contre le mec il a complètement tout rayé. La Mazda Cube existait encore en 86. La Montebello. Là, donc la Montebello encore en 86. La Lucé, la Mandoline, existait. Après les SG, SP, c'était des modèles qui étaient fabriqués par Lenzi, mais finalement qui étaient, on va dire, pris pour Mazda. Puis finalement après ils ont pris Lenzi. Après, il y a tout ce qui est luminaire, Monaco, machin, tout ça, traditionnel. On change pas l'équipe qui gagne. La Sicar, qui était nouveau en 85, 86. Je suis pas si sûr que c'est des nouvelles versions Sicar 400. Mais Sicar 500, voilà, Sicar 500, c'est d'origine. C'est des années Progilux. Et après, ils ont fait la Sicar 400. Ça, c'est bien, ça. Ils ont quand même innové. Hein. La boule au pal, hein, traditionnelle.
la Agathe, la Bilboquet, la Carnot, la Monaco, la Grille, la Tulipe, la Eureka, qui était nouveau, magnifique, Tulipe et Eureka. Par contre, il n'y avait plus la Victor Hugo. Donc après, il y a la ligne Pléiade. Et là, il y a des catalogues, il y a des pages, ils ont été complètement découpés. Ça fait mal. Résidence, donc après la ligne Empire. La ligne Victoria. Nous avons après, bon là ça va, c'est pas l'éclairage public, c'est mon kiff. Hein. La coccinelle B, l'image est magnifique. La EPA, donc après nous avons pas mal de versions de pages, l'EPA. La solaire 125-250, oui elle existe encore en 86. La solaire 251, la solaire 400L, la réfractor B. Là, la comète, et la comète existait toutes les tailles. À l'époque, en 86, la comète LV2R. Là, par contre, c'est bizarre. Comète LLV, mais il n'y a pas la P. Ah non, c'est vrai, je crois qu'elle n'y était pas encore, la comète P en 86. Bon, si. C'est bizarre. Comète L1, comète LV, comète LV2. Elle n'y était pas dans le 86. C'est bizarre. Je regarderai donc il y a la sidérale, la Spatior 60, la Spatior 50, la Ciplan U, la Ciplan P traditionnelle, la Elan et 400 qui était encore là, la Cosmolux 4050, la Cosmolux pareil, la Coralune, double, vache, bordel. Après, il y a les crosses traditionnelles, les projecteurs. Donc là, les projecteurs, bon, il y a des trucs qui sont immersibles. Les canaris, un canari, Mazda Milan, connu. Shuka. Et là, justement, on est en train de parler 86. Non, donc oui, le Shuka est apparu quasiment en même temps que... Mais non, pas non, 85, ça a apparu chez Philips. Là, hop, là, je vois pas. Là, allez. Le Shuka en 85. Et c'était le Shuka tout simple. Shuka sodium 100 watts, comme la Philips. C'est vraiment drôle. Cormoran IPR, Cormoran E27, Cormoran. Le Toucan T2, Toucan T2, Toucan T2R, Toucan T3, oh la vache la quantité, Toucan T4, la Wedlight, donc là le traditionnel modèle vraiment du pays américain, la Pélican, la PM, donc le coffret Toucan, et après on a l'architectural décoratif. Et je sais que dedans, je crois qu'on a des choses complètement cheloues que j'ai déjà vu plusieurs fois. Bon, après, c'est du traditionnel. Là. Il y a énormément de trucs de connus. Des petites réblettes, des fluorettes, des petits bordels, des petits machins, des petits bidules. Bon, après, c'est du grand classique. Bien sûr, qui sera aussi, on va dire, partagé. Parce que je vous garantis, ce sera une dinguerie de voir ça. Donc là, les modules fluorescents, machin. Non, c'est pas celui-là. Voilà, paf, là. C'est impressionnant de se dire quand même que l'ITA a fait énormément de choses. Et ça, c'est quand même la fin d'un catalogue. Mais il y en a 4 comme ça, je vous garantis. Là, et là-dedans, dans cette partition-là, c'est quoi qu'on a là? Ça, c'est vraiment un autre truc, par contre. Mais il y a encore plein. Ah, oh! Ah, il y a la comète. Oh oui, ça il y a un autre truc encore. Ah, c'est dans une autre page. Ça. Non, en fait, il y a un peu de tout mélangé. Faut que je vérifie ça graphiquement. Donc là, ça fait déjà à peu près 20 minutes qu'on tourne. Et il me faut vous montrer le 87. Et on finira pas par le 94. Le 87, juste après la petite pause. Le 87, donc là, celui-là, il me plaît énormément parce qu'il est vraiment complet. C'est pour ça que le 86, c'est quasiment le même délire. Et je vais pouvoir, moi, reprendre. Parce qu'en fait, le graphique, et après il y a le 94, le graphique du 94 n'est pas le même. Et en fait, ce qu'il faut que je fasse, moi, en fait,
c'est que comme c'est lampe et appareillage d'éclairage, donc il faut que je sache que c'est l'autre. Donc en fait, je vais reprendre le graphique de celui-là avec le 86. Mais c'est trop rigolo parce que dedans, il y a des choses magnifiques dedans. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure avec Clément, par rapport à ça, il y a des pages qui ont été complètement dégagées. Donc ça sera refait proprement. Et moi, avec mes techniques, je peux refaire des pages quasiment à l'authentique. Ça va être un peu long, mais bon. Alors, du coup, là-dessus, franchement, je vous garantis. Déjà, l'autre, elle a pris une paire de temps. Par contre, les photos de lampes là-dessus, c'est magnifique. Parce qu'en fait, elles sont tous garnies en couleur et tout, c'est magnifique. Alors là, par contre, je vais vite fait aller dans le principe. C'est les lampes. Ah, à nouveau, c'est quoi? Mazda Sol 95. Allo schön. Alors après, lampe spéciale, bon, on va pas non plus revenir trop là-dessus. Mais il y a moyen de voir ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, il y a les lampes. Donc le fameux truc de sécurité là. Donc moi j'ai vu que c'était un truc avec spécial anti-zig, anti-grisou et compagnie là. Il y a des trucs de comment? Lampe infrarouge, traditionnelle, lumière noire, germicide, toujours pareil. La fameuse mercure clair. Les lampes compactes. Bon ça, on peut y aller un peu plus loin. Moi je crois que la douille, elle y était encore. Là, alors, les lampes à décharge, nous avons le même graphique du début. Là, les mêmes petites photos de BF. Ah, yes. La Mazda Mixa, ok. La MAF-D, la Riviera. Oh, ils avaient fait une photo, elle était magnifique. Ah, elles étaient magnifiques. La Mazda Riviera BTC et GTC, côte à côte. Oh, c'est magnifique. Mais c'est bizarre parce que moi, en fait, j'ai aussi une BTF. Ils en parlent pas de BTF. C'est quand même bizarre. Les sodium, les MAC, sodium de pression, ok, les MAC. Les Satina, c'était nouveau en 87. Non, je ne savais pas. MAC Z, sodium basse pression. Les SIOE. Les iodures, donc ça change pas. Yes. Les MIH, MIS. Oh, les palastres Toshin. Ah là, on les voit, les beaux ballasts marrons là. Les beaux ballasts machin. Oh, ça c'est beau, ça, j'aime bien ça. Les beaux petites platines, des belles petits machins. L'éclairage intérieur, bon, on va y passer pas non plus 3 jours. On y va directement sur le sujet. C'est quoi? C'est pas l'éclairage industriel. Toujours les Mazda, les cubiques là. Toujours les carrés cubes. Ah, il n'y a plus les cylindriques par contre. Mais par contre, là, je sais pas où ça se situe dans quel magasin. Ah, c'est un vieux Leclerc des années 80. Le réflectolux, c'est toujours là en 87. Je crois que Clément, il a un 88. Je lui poserai la question s'il pourrait regarder lui de son côté. Si dans le 88, il y a encore le bordel. Le 88 ou le 89 qui regarde si dessus il y a encore ce fucking machin. Parce que j'ai hâte de savoir quand est-ce que c'était fini d'être produit. Parce que maman, le truc de ouf. Alors ici, oh là mon dieu, oh, j'en ai vu des masses là, des trucs. Voilà, attends, hop là, on était où là? L'éclairage extérieur, yes. Donc là c'est les jardins, donc toujours les bobornes, les bobornes Linta, les bouboules, la Saint-Jean, la Menhir,
des luminaires traditionnels qu'on trouve généralement chez Celux, Lampada, Takeo, Pluton, la Lumivoix qui était toujours là en 87, la Bébé Vénus, la Montebello qui était toujours là, la Lucé, la Mandoline, la SG Cuivre, la SG machin tout ça, bah c'est du Lenzi, hein. Ouais, c'est ça. Nouveau bloc en plastique. Les boules diffuseurs traditionnelles. Les Mazda A4, Bilboquet, traditionnel Progelux. Il y avait aussi l'autre, la place de Carnot là. Là, paf. Donc là, la ligne Empire. En bien, c'est bien, mais en pire, c'est mieux. Là, éclairage public. Alors, qu'est-ce que nous avions justement? Oh, la belle photo de la Mazda coccinelle. Oh, maman. La Mazda EPA, les belles photos. La dernière apparition de la Mazda EPA 250 et la Mazda EPA 125. La Refractor B. Elle est magnifique, une belle photo. Oh, quand je vais le scanner, celui-là, ce catalogue-là. Oh, ça va être la Solaire 125 250. Dernière apparition également de la Solaire 250. Mais par contre, oh, Solaire 251. Les photos. Ça me fait des frissons rien que de les voir. La comète P, la comète L, la comète LV. Alors je pense que oui, à mon avis, les docs que j'ai vus qui étaient retirés, c'est les docs qui étaient dans l'autre page. Mais comète LV, comète LV2R, les 6 plans. Mais là par contre, il n'y avait pas encore les versions couleurs. Il n'y avait que les versions blanches. Vraiment typique projet luxe. 6 plans P, 6 plans 400. Ouais, il y avait la 6 plans 400. Les Cosmolux remodifiés, les 50B, 40B et 50B, la Cosmolux Cosmolor, la Sidérale, modèle agréé EDF Ville de Paris. D'accord. Spacior 50, 60, la Ardea. Ah, c'était nouveau la Ardea. Ah, c'était une Ardea là. La Corallum, la Module, le système de... Ouais. Les projecteurs. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, il y a eu le système complètement différent. Le Mazda Shuka qui a été pris en photo différemment. Avec une belle photo. Oh, la famille des cormorans, elle est magnifique. Là, la Toucan T2, Toucan T3, T4. Hein. Ça change pas l'équipe qui gagne. La White Light, toujours. On dirait le Projo. Ça se voit, c'est pas du Mazda, ça. C'est pas du Mazda, ça doit être un luminaire bien spécifique, mais j'en ai démonté un comme ça. C'est bien luminaire allemand ou je ne sais pas quoi, ça c'est... Ouais. La Pélican. Le coffret socle, le coffret. Les architecturales. Les lampes pour poser, machin. Mais c'est pareil, là-dedans, il y a des trucs que je connais, que j'ai vu une fois dans une doc, que j'ai putain, mais c'était là-dedans. C'était évident. Mais faudra que je regarde vraiment bien au détail, vraiment tout le bouquin. Tout ce qui était vraiment... Et puis après, il y a la fin du catalogue, c'est simple. C'est déjà c'est Tourchenon sous Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt. Mais il est vraiment bien celui-là. Je vous garantis celui-là. J'ai énormément de trucs. Alors par contre, je suis vraiment haut. Mais bon, ça c'est pas un problème. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Mais en fait, vous me voyez pas en fait. Je suis complètement débile. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc du coup, on le verra bien sûr celui-là quand il sera scanné. Bon, bien sûr, scanné 768 pages. Hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Surtout qu'en ce moment, avec le timing que j'ai, je n'ai pas trop le temps. Et nous avons le dernier, le 94, qui est complètement défoncé, déchiné, broyé, déglingué. Le 94. Et le 94, c'est là, ça c'est mon plaisir aussi. Dedans, on a des choses intéressantes, notamment... Bon, déjà, il y a tout l'éphéméride, là, le truc, là. Voilà,
Là. Le début du Mazda base. Le Mazda base de 94. Le Téléstar, je connaissais pas ça. Le Pollux, oh ça date de vieux ça le Pollux. C'était avant le Dialux. Mais le Pollux, putain. Donc après on a tout le bazar. Comment fonctionne le catalogue. Et puis là ils avaient vraiment refait l'entièreté vraiment d'un truc vraiment propre. Donc là il y avait tous les graphiques de rechangés. Toutes les photos de refaites. Mais là il y avait pas mal de choses. Mais bon après, le 90 franchement on connaît quasiment à peu près tout. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait le truc c'est qu'on a déjà le 90, le 92. Mais par contre, dans l'éclairage extérieur, c'est impressionnant comment ça a changé. Parce que là je suis en train de regarder dans les lampes de projection. Bon ça lampe de projection on connaît. Les infrarouges, les machins. Il n'y a pas que ça. L'infrarouge pour l'élevage. La lumière noire. La mercure claire qui était toujours là. Avec une belle photo. Alors celle-là, il faut que je la scanne, celle-là. La mercure claire là. Après les Mazda fait génération 2 avec la agro. Les lampes fluo compactes. Les fluos. Le Mazda starter électronique. Les fluorescences. Ah les douilles. Ah j'adore. On le voit déjà qu'ils avaient pu faire de... Ils faisaient plus de douilles vraiment spécifiques pour les lampes. Donc là, les Mac 2. Mac 2. Oh putain. Une nouvelle génération de Mazda Mixa. 160. Ouais. Oh, elle est belle la photo là. Oh, elle est belle, elle m'a. Oh, elle est belle celle-là. Oh, regardez. Une photo complète. Oh, celle-là, quand je vais la scanner, la page, oh, elle va être magnifique. La MAF. Je vois pas qu'est-ce qu'ils veulent dire pour les protections contre les intempéries. La MAF D. Oh, elle est belle aussi la photo de la MAF D là. Oh, elle est belle. Ça se voit que c'est les anciennes photos avant qu'elles soient retaillées dans les autres versions. Les BTC. Oh, même là, celle-là, la SHP, elle est belle. Oh, ouais. Oh, j'aime bien celui-là, le catalogue, là. Satina. Mac 2, Mac S2. Oh, la Sox, pareil, elle est belle aussi, la photo. SIO, SIOE. Les iodures matiliques, elle est belle, la photo aussi. Franchement, je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque, les gens, quand ils faisaient les catalogues. C'était tellement beau, c'était tellement bien fait, bien propre. Ça devait être vraiment bien. J'aurais bien voulu voir comment c'était avant leur système. Même là, les photos des ballasts, j'aime bien. C'est bien propre, c'est présenté. Franchement, faut vraiment que je me renseigne un jour comment ils faisaient les... Parce que moi, j'aime bien, j'adore faire le graphique, mais par contre, c'est trop... oui, non, là, ça en écran lampe, en fait. On relâche le truc, il est complètement déourlé, comme je vous dis. Donc oui, il est grand temps que je fasse quelque chose pour le refaire. Mais en gros, pour question, le catalogue, il est facilement refaisable. Ça paraît pas, ça paraît débile, complètement éclaté. La couverture, voyez, elle tient sur plus grand chose. Mais en fait, moi, je sais très bien que moi, là, je vais pas le faire devant vous parce que vous êtes très... Voilà, comme ça c'est fait, c'est plus rapide. Moi, je vais le décoller l'entièreté. L'entièreté sera décollée. Tout là, la colle sera... Ça tient pas. Ça tient pas. Donc ça, toute cette partition-là, en fait, sera retirée proprement. Et en fait, je vais le ramener dans une société que je connais bien, qui vont me le recoller. Mais avant de faire ça, je vais le scanner. Comme ça, il sera en excellent état.
de scan, et après, on remet le bordel, le bousin. Donc, voilà, donc, ouais, je l'ai à peine tenu sur une fraction, qui est le truc qui s'est arraché. Et bien sûr, là, ce truc-là, je vais reprendre la dimension complète et je vais le refaire complètement. Parce que sachez quand même que là, il est complètement encore complet. Il y a simplement des morceaux qui traînent à droite à gauche. Mais je vais le remettre à plat, le scanner à plat et le retravailler. Ce sera plus rapide. Et je referai un truc bien propre. C'est ça qui est bien quand on a un petit peu des talents de travaillage de ça, qui fait beaucoup de catalogues. Ça peut être intéressant de refaire ça proprement. Mais j'ai hâte de refaire celui-là complètement. Et je pense que la personne concernée, Clément, il serait hyper content de revoir le catalogue refait proprement. Parce que je vous garantis, même moi, ça me ferait énormément plaisir déjà de l'avoir scanné, de l'avoir fait en PDF, et également de l'avoir refait. Bon alors après, question industrielle, tout ça, bon c'est le traditionnel, l'éclairage extérieur. Alors là, ça c'est mon préféré, ça. Non, ça, la Mazda Bagatelle. Oh là là, la Mazda Bagatelle, bon les trucs Lita traditionnels. Hein, là, avec des belles photos par contre, ça change l'ordinaire des photos de merde découpées là. Ça c'est bien. Mazda Duke et Fluoduc. La Mazda Guardian. Bon, c'est pas Philippe c'est Guardian, c'est Mazda Guardian. Bon. Mazda Lampada Pluo Takeo. Le bébé Vénus. La Montebello était encore là jusqu'en 94. T'es sérieux? Ah non. Oh la vache, putain, j'aurais pu m'en acheter une. Une Lucé qui est en 94 encore. La mandoline, bon, ça c'est sûr que la mandoline, ça restait un petit moment parce que on avait des vasques de mandoline jusqu'au même dans les années 2000. Donc ça c'est bien. Lenzi, enfin des belles photos de Lenzi, avec des belles photos de Mazda Lavoisier, magnifique. Après on a la Bille Monaco, machin, des petites bouboules. Oh c'est magnifique, les bouboules. Les Mazda God, Bilboquet, Carnot. Oh, luminaire cône. Ça a changé, après c'est devenu je crois Paris. Ouais c'est marqué, ligne Paris-Nice 5 fois. Ouais. Les Barolles, les applications spéciales Barolles. Ah putain, il y a une page qui a été découpée. Oh la merde. Ah, c'est ça qui est chiant. Saint-Gilles. Je sais pas c'est quoi qu'il y avait, mais il y avait une page. Faut que je regarde ce qui pourrait être dessus. Mais là, faut que je regarde. Comme c'est le 92, ça c'est le 94. Il y a moyen d'avoir le. J'ai le 96, je crois, le 80. Non, le 92 est le plus récent, le plus proche. Donc, je regarderai avec le 92 ce qu'il y a, ce qui manque et je pourrais modifier. Ça va, il y a des pages qui sont faisables parce que je crois, vu comme on voit, ligne Pléiade, il y a moyen. Donc de toute façon, c'est simple, quand je ferai le truc propre, quand tout sera démonté, je le ferai proprement. Mais ça fait chier, énormément chier parce qu'en fait, il y a des pages qui manquent. Et bon, c'est casse-couille, mais bon. Ça, après, vous voyez, c'est ça le problème, c'est... Oh putain, la coccinelle B. L'apparition de la junior. L'apparition de la junior et qui est perturbant parce qu'il y avait qu'un crochet de base. Et on le voit que c'est pas un montage, mais on le voit que c'est un prototype. Parce qu'en fait, le truc, il est pas complet. On le voit, c'est des trucs en métal, qui est machin, si. Et c'est même un crochet. C'est même pas un crochet de Mazda Junior qu'on connaît. C'est un crochet, devinez quoi, de... comment ça s'appelle, merde, de mascotte. Oui, c'est même pas des crochets non plus. Oh, c'est impressionnant. Ouais, Macadam, ils avaient pas les crochets comme ça. Gamme Macadam. L'Estoril. 94, oui, c'était apparu. La gamme Comet P, Comet L, Comet P couleur. Les premières photos d'apparition de la couleur. Ouais, non, je crois en 92, elle y était déjà. Mais non, c'est moi qui l'ai là. Mais c'est perturbant. Ah, tiens, les photos des luminaires de l'île. C'est impressionnant. Je vous garantis, je suis émerveillé.
Et c'était nombreux. La Ciplan, les Cosmolux qui étaient encore là en 95. En 94, elles ont été jusqu'en 97, les Cosmolux et les Spatior. Spatior 51, Spatior 61, avec la rocade de la boulevard des Tondeurs. Les équipements, donc là après il y a la Coralume, le traditionnel. Alors après nous avons les projecteurs Lita. La Lita. Oh, joli petit projo encastré là. La Mazda Menat, connue. Sodium 70 watts, sérieux. Ça devait être vraiment beau. Ça non. Là, nous avons le Cormoran. La Shuka 70 sous 550, ouais. C'est vrai. Le Shuka Sodium 70. Ah, c'était pas 100, 150, c'était 70, 150 à l'époque. 250, 400. Là, après il y a les Toucan T2B, T2BR. Ah, il y avait plus la T4B, la T3B. La Mazda Kila. C'était la version Mazda Kila, 1000 ou 2000. Alors ça date d'aussi vieux la Mazda Kila. Oh la vache. La Pélican P1. Alors ça j'aurais bien voulu l'avoir. La G2, machin, tout ça. Oh attends, j'ai vu un logo bizarre là. Ah non, c'est le logo Mazda qui est dessus. Là, puis après, bon, on a les blocs. Coffret classe 2 pour les Mazda Shuka. Après, nous avons. Oh, vache. Le magasin. J'aurais bien voulu revoir ça comment c'était pas. Puis après, on a des partitions avec tout ce qui était boîte. Et ça, on aurait bien voulu revoir comme maintenant. Des coffrets lampes standard et tout bordel. C'était vraiment une dinguerie dans les années 90. Hein. C'était vraiment une dinguerie. Et moi, je commençais pas encore à collectionner, encore et tout bordel, j'avais pas encore le GP. Mais putain, j'aurais eu ça à l'époque, ma main. C'est impressionnant. Alors, je me rappelle plus c'est quoi la référence du truc. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit que le dernier coup, qu'il y a des produits qui vont pas dessus. Ouais, franchement, c'est bien. Bon, après, c'est du traditionnel, puis après, voilà, c'est l'éclairagisme et compagnie, machin, le traditionnel. Et il y avait que le Mazda base, CD-ROM compact disque. Et c'était actuellement dans le 94, Tour Chenonceau, concert, ouais, pareil, Google. Mais celui-là, je vous garantis, moi c'est ça dessus parce que ça fait déjà une grosse vidéo. Elle doit durer une bonne trentaine de minutes aussi. Celui-là, quand il sera scanné avec amour, je le travaillerai, je prendrai un temps de ouf à refaire les pages qui manquent et tout ça, vraiment à le refaire complètement. Le PDF il sera complet. Celui-là par contre, là nous sommes en septembre. Je tourne toujours en pareil en même temps. Mais par contre, pour info, il sera fait qu'à partir de l'année prochaine. Le temps que je prenne le timing de ça, bordel, il sera fait pour moi lors du tournage, il sera fait pour cet été. Mais il sera énormément de temps dessus parce qu'il faut que je passe tous les scans de A à Z. Il y a énormément de pages qui ont été découpées, qui ont été arrachées, comme d'autres catalogues. Les trois, ils sont tous malades. C'est bien dommage. Alors ça, c'est un peu emmerdant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils s'en foutent. Un catalogue, c'est une documentation commerciale. Et tu t'en fous l'année passée, tu le fous la benne. Bref. Mais moi, ça nous intéresse. Et donc, du coup, là, j'en reparlerai à Clément sur le gras. Mais il sera très heureux de voir son catalogue refait proprement. Machin. Mais franchement, moi je m'en fous de pas l'avoir en papier. C'est vraiment le délire de l'avoir déjà en scanné, déjà c'est déjà bien. Et de le refaire proprement. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc là, il me reste plus qu'une minute 45 avant de fermer boutique. Parce que après, le machin il va me dire qu'il n'y a plus de batterie. Pas de machin, mais de capacité. Et on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme des bien entendu, bah. Bon, le troisième il est là-bas. Ça va être très intéressant de les faire, mais ça va être très long. Vous allez être patient, hein. Patience. C'est imminent. Un vrai pas faux.